La nuit où Lucia se souvint. Que feriez-vous si votre fille de 7 ans vous réveillait en pleine nuit, les joues baignées de larmes, criant qu'elle avait vu Judas embrasser Jésus pour le livrer? C'est ce qui arriva à la famille Méné, et ce qu'ils pensaient n'être qu'un cauchemar d'enfant allait bientôt secouer toute leur certitude. C'était une nuit ordinaire de mars dans le petit village de San Juan Jolavia, blotti dans les montagnes d'Oaxaca. Le vent glissait entre les pins comme un souffle d'esprit ancien, et l'odeur du copal brûlé à l'église voisine flottait encore dans l'air froid de la Sierra. Dans leur maison d'adobe au mur bleu ciel, les Ménés dormaient paisiblement. Les murs épais les protégeaient du froid mordant de la nuit. Thomas Méné, 34 ans, s'était effondré sur le matelas après une longue journée passée à travailler les champs de maïs hérités de son père. Gabriela, sa jeune épouse de 29 ans, s'était blottie sous les couvertures de laine tissée à la main par sa belle-mère. Tout était silence, jusqu'à ce qu'un cri déchire la nuit comme un coup de tonnerre. Non. Ne lui faites pas de mal. Gabriela se redressa d'un bond, le cœur affolé. C'était la voix de Lucia, leur petite fille, mais elle semblait plus grave, plus désespérée, comme chargée d'une douleur qui n'appartenait pas à une enfant. Thomas surgit. Aussitôt, ses instincts de père en alerte. Ensemble, ils coururent pieds nus dans le couloir glacé jusqu'à la chambre de la fillette. La scène les glaça sur place, Lucia était assise sur son lit. Les yeux grands ouverts, fixant un point invisible dans l'obscurité. Ses petites mains tremblaient en serrant sa poupée de chiffon, et de grosses larmes roulaient sur ses joues brunes. Gabriela s'assit près d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Mijita, réveille-toi, mon amour. » Lucia cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle revenait d'un lieu lointain. Puis éclata en sanglots, se jetant dans les bras de sa mère. « Mamie, je l'ai vu, j'ai tout vu. » Thomas s'approcha et caressa ses cheveux noirs et lisses. « Tu as vu quoi, princesse ? » Ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais la fillette secoua la tête avec une intensité qui fit frissonner ses parents. « Ce n'était pas un rêve, papa. J'étais là, dans le jardin, quand les soldats sont arrivés. » Gabriela sentit une inquiétude froide lui nouer la poitrine. « Quel jardin? Quel soldat, ma chérie ?» Lucia respira profondément, rassemblant son courage. Il faisait très noir. Il y avait des oliviers partout. Je me cachais derrière une grosse pierre. Jésus priait. Il pleurait, maman, ses larmes brillaient sous la lune. Thomas et Gabriela échangèrent un regard. Stupéfaits. Leur famille n'était pas particulièrement pratiquante, ils allaient à la messe du dimanche par habitude, mais n'avaient jamais parlé à Lucia de la nuit de Gethsémani. Et ensuite ? Demanda Thomas d'une voix calme. Lucia frissonna. Ensuite, Judas est arrivé. Il était plus petit que je l'imaginais. Il avait une barbe sombre et des yeux si tristes, comme s'il ne voulait pas faire ce qu'il allait faire. Gabriela sentit un frisson lui parcourir le dos. Lucia, où as-tu entendu cette histoire? La fillette planta sur elle ses grands yeux brillants. Je ne l'ai pas entendue. J'étais là. J'étais l'une des femmes qui suivaient Jésus. Elle fronça les sourcils, comme cherchant un souvenir enfoui dans les profondeurs du temps. Mon nom était Myriam. Myriam de Magdala. Un silence lourd tomba dans la chambre. Les parents se regardèrent au-dessus de la tête de leur fille, déconcertés, cherchant désespérément une explication rationnelle. Puis, soudain, Lucia joignit ses petites mains, ferma les yeux et se mit à murmurer dans une langue que ni l'un ni l'autre ne reconnurent. Les sons étaient gutturaux. Rythmés, solennels. Ils ne ressemblaient ni à l'espagnol qu'il parlait, ni aux apothèques que la bisabuela utilisait parfois. Les cheveux de Thomas se hérissèrent sur sa nuque. Gabriela porta une main à sa bouche pour retenir un cri. Quand Lucia rouvrit les yeux, ils brillaient d'une étrange clarté. C'est ce que Jésus disait cette nuit-là. Cela veut dire, Père, mon Dieu, ne m'abandonne pas. La chambre demeura figée dans un silence presque sacré. On n'entendait plus que le vent frapper doucement les volets de bois. Thomas tout sauta, cherchant à se ressaisir. Ma fille, tu as sans doute entendu cette prière au catéchisme, avec le Père Miguel, non? Lucia secoua la tête. Je n'ai jamais été au catéchisme. Et, je sais des choses qui ne sont pas dans les livres. Gabriela hésita. Quelle chose?
Lucia essuya une larme et dit d'une voix grave. Je sais que Judas sentait l'huile de nard, parce qu'il avait mis du parfum avant d'aller au jardin. Je crois qu'il voulait sentir bon pour sa dernière conversation avec Jésus. Je sais que Pierre avait une cicatrice sur la main droite à cause d'un accident avec son filet de pêche. Je sais que Marie, la mère de Jésus, avait une tache de naissance en forme de lune sur le poignet gauche. Chaque détail frappait les parents comme un coup de marteau. Ces choses ne figuraient pas dans les histoires qu'on racontait aux enfants. Et je sais, continua Lucia, la voix brisée, que quand Judas a embrassé Jésus sur la joue, ses lèvres tremblaient, et il a murmuré. Pardonne-moi avant de s'éloigner. Gabriela sentit le monde vaciller autour d'elle. Elle se leva brusquement, la gorge serrée. Thomas, il faut que je te parle. Maman, ne me laisse pas. Supplia Lucia, les bras tendus. On revient tout de suite, mon amour, la rassura Thomas en l'abordant jusqu'au menton. Les époux sortirent dans le petit patio derrière la maison. L'air nocturne sentait l'herbe mouillée et les fleurs d'hibiscus que Gabriela cultivait près du four à bois. Qu'est-ce qui se passe, murmura-t-elle, les bras serrés contre elle. Je n'en sais rien. Mais il doit y avoir une explication. Une explication? Gabriela secoua la tête. Tu trouves logique d'entendre notre fille parler dans, je ne sais quel langage. Ancien? Thomas se passa la main dans les cheveux, geste familier lorsqu'il était nerveux. Peut-être qu'elle a vu quelque chose à la télévision. Quelle télévision? Tu sais bien qu'on a que 2 chaînes locales et qu'elle ne regarde que des dessins animés le samedi. Leur voix était à peine des murmures, comme si la nuit pouvait les entendre. Alors, que proposes-tu? Demanda Thomas. Avant que Gabriela ne puisse répondre, la voix de Lucia les appela depuis sa chambre. Myriam. Aide-moi à porter cette jarre d'eau. Le cœur battant, ils se précipitèrent à l'intérieur. Lucia était assise dans son lit, les yeux fermés, parlant à quelqu'un d'invisible. Lucia, à qui parles-tu? Demanda doucement Gabriela. La fillette ouvrit les yeux et, pendant un instant, sembla ne pas les reconnaître. Puis elle cligna plusieurs fois et son visage s'éclaira. Vous êtes revenu. Je parlais avec Myriam. C'est mon amie. Elle aussi suit Jésus. Gabriela frissonna, la petite parlait avec une telle certitude qu'on aurait dit qu'elle revenait d'un autre siècle. Cette nuit-là ne fut que le début. Les jours suivants, Lucia continua à révéler des détails précis de la vie de Jésus et de ses disciples, des odeurs, des gestes, des regards qui semblaient trop authentiques pour être inventés. Chaque mot plongeait ses parents dans un mélange d'effroi et de fascination. Était-ce la réincarnation? Une mémoire ancestrale? Ou bien le mystère de la foi qui venait frapper à leur porte? Une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant dans la maison d'Héménée. La chambre était plongée dans un silence étrange, presque sacré. Les murs de terre cuite semblaient retenir leur souffle. Thomas jeta un coup d'œil autour de lui, rien n'occupait la pièce, hormis eux trois. Lucia les fixait avec un mélange de perplexité et de certitude. Pour elle, il n'y avait aucun doute. Ce qu'elle voyait était bien réel. Mais bien sûr qu'elle est là, dit-elle d'une voix tremblante. Elle se tient près de la fenêtre. Elle a de longs cheveux noirs et porte une tunique bleue, avec des broderies dorées au bord des manches. Gabriela suivit instinctivement le regard de sa fille vers la fenêtre, mais ne vit que les rideaux de coton blanc qu'elle avait cousus l'année précédente. Lucia, ma chérie, tu dois être très fatiguée. Et si tu essayais de te rendormir? Mais la petite secoua vigoureusement la tête. Je ne peux pas, maman. Chaque fois que je ferme les yeux, j'y retourne. Je revois cette nuit terrible. Elle se recroquevilla sur son oreiller, serrant contre elle sa poupée de chiffon. Peux-tu nous en dire plus? Demanda Thomas en s'asseyant doucement sur le bord du lit. Lucia hocha la tête, les yeux se remplissant de larmes. Après que Judas est parti, les soldats ont entouré Jésus. Leurs torchers faisaient briller leur armure comme de l'or en fusion. Je voulais courir vers lui, l'aider, mais Myriam m'a retenu. Elle m'a dit que c'était trop dangereux. Elle s'interrompit pour essuyer son nez avec la manche de son pyjama. Les disciples se sont tous enfuis. Pierre a crié quelque chose avant de disparaître entre les arbres. Jean aussi. Seules les femmes sont restées cachées, à regarder.
Gabriela sentit son cœur se serrer. Et qu'est-il arrivé après? Lucia baissa les yeux, sa voix se fit un souffle. Les soldats ont attaché les mains de Jésus et l'ont emmené. Il n'a pas résisté. Il m'a juste regardé. Il t'a regardé? Demanda Gabriela, incrédule. Oui, maman. Même si j'étais caché derrière une pierre, il a trouvé mes yeux. Et il a souri. Une de ces sourires tristes. Mais plein d'amour, comme s'il voulait me dire que tout irait bien, même si nous savions que ce n'était pas vrai. Les larmes de Lucia coulèrent sans retenue sur son oreiller. C'était la dernière fois que je l'ai vu vivant. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, brisé seulement par le chant lointain d'un coq annonçant l'aube. Gabriela jeta un coup d'œil au réveil, il était 4h30 du matin. Ils étaient éveillés depuis des heures, pris dans un récit qui défiait toute logique. « Te souviens-tu d'autre chose » demanda doucement Thomas. Lucia ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. « Oui. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Jésus pour la première fois. J'étais au puits de mon village pour puiser de l'eau. Il est arrivé avec ses disciples et m'a demandé à boire. Quand je lui ai donné l'eau, il m'a regardé comme s'il voyait à travers mon âme. Un faible sourire illumina son visage. Il m'a dit, « Myriam, fille de David, ta foi te guérira de toutes tes peines. » Et il avait raison. Avant de le rencontrer, j'étais très malade. Je toussais du sang et les médecins disaient que j'allais mourir. Mais après ce jour, je n'ai plus jamais été malade. Gabriela frissonna. Sa fille ne se contentait pas de réciter une histoire sainte, elle se souvenait comme d'une vie qui avait été la sienne. « Et ta famille » demanda Thomas, la gorge nouée. « J'avais un petit frère, Éléazar. Il était pêcheur, comme Pierre. Et j'avais une sœur, Martha, toujours inquiète pour tout, toujours à s'occuper de la maison. » Les noms bibliques coulaient de ses lèvres avec une aisance déconcertante, comme si elle parlait de voisins qu'elle avait vus hier. « Et où vivais-tu » ? « Dans une maison de pierre blanche, près de la mer de Galilée. » « Dans la cour ?» « Il y avait un figuier et un puits très profond. Ma mère était morte quand j'étais petite, alors c'est Martha qui s'occupait de nous tous. » Chaque détail sonnait vrai, raconté avec la même précision qu'un adulte évoquant son enfance. Soudain, Lucia se redressa brusquement, les yeux brillants. « Papa, maman, il y a encore quelque chose que je dois vous dire. »« Quoi donc, mon amour ?» Cette nuit-là, avant que les soldats l'emmènent, Jésus m'a dit quelque chose. Il m'a dit qu'un jour, quand il serait devenu très difficile de croire en lui, je reviendrai pour rappeler au monde qu'il a vraiment existé et que tout ce qui est arrivé est vrai. Thomas et Gabriela échangèrent un regard chargé de stupeur et de peur. « Il t'a dit que tu reviendrais » ? « Oui. Il a dit que je reviendrai quand le monde aurait le plus besoin de se rappeler que l'amour est plus fort que la mort. » Lucia bâilla, enfin vaincue par la fatigue de la nuit. « Vous croyez que c'est pour ça que je suis ici? Que je me souviens de tout ?» Gabriela ne sut que répondre. Elle se pencha et embrassa le front de sa fille. « Je ne sais pas, mon trésor. Mais je sais une chose, nous t'aimons. Peu importe ce qui arrive. » Un sourire doux et innocent illumina le visage de Lucia. « Moi aussi je vous aime. Et maintenant je sais que vous êtes venus pour me protéger dans cette vie. Comme Martha et Éléazar l'ont fait dans l'autre. » Enfin, elle s'endormit, serrant sa poupée contre elle. Gabriela et Thomas restèrent assis, silencieux, à regarder leur fille. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, peignant des traits dorés sur les murs d'adobe. « Que va-t-on faire » murmura Gabriela. Thomas secoua lentement la tête. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Tout cela nous dépasse complètement. Faut-il l'emmener voir quelqu'un? Un médecin? Le père Miguel? Je ne sais pas. Mais ce qui vient de se passer n'a rien de normal. » Gabriela acquiesça, observant le visage paisible de sa fille, comme si elle avait trouvé enfin la paix après une longue tempête. Mais ni l'un ni l'autre n'imaginaient que ce n'était que le commencement. Dans les jours suivants, Lucia révélerait des détails toujours plus précis et troublants sur cette vie ancienne. Certaines de ces révélations défieraient toute explication scientifique et les entraîneraient sur un terrain inconnu,
où la foi, la science et le surnaturel se confondraient. Les jours qui suivirent bouleversèrent la routine tranquille d'Héménée. Ce matin-là, Gabriela prépara du café de Holacom. Elle le faisait chaque jour depuis 8 ans de mariage. Le parfum de la cannelle et du piloncillo se mêlait à la fumée de bois de pin, créant cette ambiance chaleureuse qu'elle chérissait tant. Mais ce jour-là, même ce rituel familier ne parvint pas à apaiser l'angoisse qui lui serrait la poitrine. Dans la cour, Thomas se préparait à aller travailler au champ. Il ajusta son chapeau de paille et vérifia que sa besace contenait assez d'eau. Mais ses gestes étaient mécaniques, son esprit ailleurs. « Est-ce qu'on doit en parler à quelqu'un » demanda Gabriela à voix basse en servant le café brûlant dans les jarres de terre vernissées qu'ils avaient achetées au marché de Tlacolula. « Je ne sais pas, Gabi. À qui allons-nous dire que notre fille croit avoir assisté à la crucifixion du Christ ?» Avant qu'elle ne réponde, des petits pas se firent entendre dans le couloir. Lucien entra dans la cuisine, les yeux encore mi-clos, son petit corps enveloppé dans le chemisier blanc brodé que sa grand-mère lui avait offert pour son anniversaire. « Bonjour maman. »« Bonjour papa. »« Bonjour mon amour. »« As-tu bien dormi » demanda Gabriela, scrutant son visage. Lucien hocha la tête. Mais il y avait dans son regard une sérénité inhabituelle pour une enfant qui venait de traverser une nuit pareille. « Veux-tu des œufs à la sauce rouge » proposa Gabriela. « Oui, mais avec très peu. De sel, s'il te plaît. » Gabriela fronça les sourcils. Lucien avait toujours aimé les plats bien relevés, comme tous les enfants de la région. Pourquoi si peu de sel? Je ne sais pas. Depuis hier soir, le sel me semble trop fort, comme si ma langue se souvenait d'un autre goût. Thomas et Gabriela échangèrent un regard. Un signe de plus à ajouter à la liste. Pendant que Gabriela cuisinait sur le comal de terre cuite, Lucia s'installa à sa place habituelle. Mais au lieu de balancer ses jambes dans le vide comme d'habitude, elle resta immobile, le regard perdu vers la fenêtre. « Regarde, papa, dit-elle soudain. Tu vois ces fleurs oranges » Thomas suivit son regard vers les 100 pasuchilles que Gabriela cultivait pour la fête des morts. « Oui, ma chérie. Ce sont les fleurs que ta maman plante. Dans mon autre vie, nous avions des fleurs semblables, mais nous les appelions neraies. Nous les utilisions pour décorer la maison lors des fêtes de printemps. » Gabriela s'arrêta net. Le cœur battant. Neraies? Oui, elles poussaient près de la rivière et brillaient comme de l'or sous le soleil. Le silence retomba dans la cuisine. Ce qui avait commencé comme un cauchemar d'enfant était en train de devenir le plus grand mystère de leur vie. Martha m'envoyait toujours les cueillir avant le lever du soleil. Elle disait que c'était à cette heure que les plantes restaient fraîches. Le plus longtemps, comme si l'aube elle-même leur conférait une vitalité supplémentaire. La façon naturelle dont Lucia évoquait ces détails, comme si elle parlait de souvenirs intimes d'une autre vie, commençait à tracer un schéma inquiétant que ses parents ne pouvaient plus ignorer. Après le petit déjeuner, Thomas partit travailler, mais pas avant d'avoir demandé à Gabriela de surveiller attentivement le comportement de leur fille et de l'appeler immédiatement si quelque chose d'inhabituel se produisait. Gabriela décida d'emmener Lucia avec elle au marché de Tlacolula. Espérant que la routine et le tumulte quotidien aideraient la petite à oublier les visions troublantes de la nuit précédente. Elles montèrent dans le vieux autobus local, peint de couleurs vives, orné d'images de la Vierge de Guadalupe et d'autres saints protecteurs. Le trajet secouait légèrement, mais l'ambiance était presque joyeuse, des vendeuses montaient avec des paniers de pain encore chaud, un musicien grattait doucement sa guitare au fond. Le marché de Tlacolula était un monde en ébullition, un océan de couleurs, de cris de vendeurs, de parfums de piments grillés et de maïs rôti, qui se mêlaient aux parfums sucrés des fruits tropicaux. Des femmes apothèques en huipil proposaient leurs produits en espagnol entrecoupés de leur langue natale, leur voix se mêlant aux éclats de rire. Des enfants courant entre les étals. Le ciel, d'un bleu éclatant, baignait la scène d'une lumière presque festive. Gabriela avançait lentement, Lucia serrée contre sa main, remplissant son panier de piments rouges brillants, de tomates mûres, d'oignons blancs et de fromage frais de la région. Tout semblait redevenir normal, comme si le simple fait de marcher parmi les bruits du marché suffisait à ramener leur vie sur un terrain solide. Jusqu'à ce qu'elles arrivent au stand de Doña Carmen. La vieille herboriste apothèque, assise derrière un étal débordant de plantes médicinales, souriait sous son rebozo.
Lucia s'arrêta net, lâcha la main de sa mère et fixa les bottes d'herbe suspendues au toit de l'étal. « Maman, regarde cette plante, dit-elle en la pointant du doigt. « Laquelle, mon amour ?» Celle-ci, la verte, juste à côté des fleurs violettes. Doña Carmen, intriguée par l'intérêt de l'enfant, s'approcha en souriant. « Tu aimes la ruda, petite ? C'est une plante très bonne pour éloigner les mauvaises énergies. » Mais Lucia secoua la tête avec conviction. « Ce n'est pas de la ruda, Sonora, c'est de l'hysope. On l'utilisait pour purifier l'eau. Pendant les rituels de nettoyage. Martha disait toujours que l'hysope purifiait non seulement le corps, mais aussi l'âme. » Les yeux de Doña Carmen s'écarquillèrent. Peu de gens connaissaient cette plante par son nom ancien. « Sonora, où votre fille a-t-elle appris cela ?» demanda-t-elle à Gabriela à voix basse. « Moi-même, je ne connais l'hysope que parce que ma bisabuela me l'a montré. Et elle l'avait appris de vieux missionnaires. » Gabriela sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Je n'en sais rien. Je n'avais jamais entendu ce mot avant aujourd'hui. » Mais Lucia, indifférente à l'échange inquiet des deux femmes, continuait d'examiner les plantes avec l'assurance d'une apprentie herboriste. « Et celle-là, c'est de la mandragore, murmura-t-elle. On s'en sert pour calmer la douleur, mais il faut faire très attention, c'est une plante puissante. » Doña Carmen se tourna vers Gabriela, sa voix à peine audible. « Votre fille connaît des plantes que même moi je n'arrive pas à identifier, et celle que je connais, elle en sait l'usage exact. C'est étrange, Sonora. » Gabriela sentit son inquiétude grandir, pesante comme un nuage d'orage. « Lucia. Allons-y, dit-elle d'une voix ferme. Nous avons terminé ici. » Mais en s'éloignant, Lucia se retourna et lança à Doña Carmen. « Faites attention à la plante aux feuilles argentées que vous cachez. Derrière. Elle n'est pas ce qu'elle semble. Elle peut faire du mal si vous ne savez pas comment l'utiliser. » Doña Carmen suivit le regard de la fillette et pâlit, cette plante mystérieuse était justement celle qu'elle hésitait à vendre car elle en ignorait l'effet exact. Sur le chemin du retour, dans le bus surchargé de villageois et de paniers de provisions, Lucia s'endormit contre l'épaule de sa mère. Mais son sommeil n'était pas paisible. Elle commença à murmurer, doucement d'abord, puis assez fort pour que les passagers assis à proximité puissent entendre. « Rabbi Yeshua, pourquoi as-tu dû tant souffrir? Pourquoi n'as-tu pas laissé que nous t'aidions ?» Une vieille femme assise en face d'elle se signa et baissa les yeux, bouleversée. Cet enfant rêve de choses bien trop profondes pour son âge, murmura-t-elle. Gabriela sentit les regards de tout le bus se tourner vers elle. Elle essaya de réveiller Lucia en douceur, mais l'enfant continua. « Je ne comprends pas pourquoi Judas a fait ça. Lui aussi l'aimait. Je l'ai vu pleurer après le baiser. Il est resté là, debout, à regarder Jésus qu'on emmenait, et il pleurait comme un enfant. » Un silence lourd tomba sur le bus. Même le chauffeur, d'ordinaire bavard, se tut. « Excusez-la, elle est malade, » balbutia Gabriela, cherchant à justifier ce qui venait de se passer. Mais une vieille femme zapothèque, assise au fond, se leva et s'approcha. « Sonora, votre fille n'est pas malade. Elle a une excanda très forte. » Ce mot ancien, Gabriela l'avait entendu autrefois. Il désignait l'âme, l'esprit d'une personne. Avoir une excanda forte signifiait que l'âme était en lien direct avec le monde invisible. Ma bisabuela racontait des histoires d'enfants comme elle. Poursuivit la vieille. Des enfants qui portent la mémoire d'autres temps. C'est un don, mais un don lourd à porter. Lucia ouvrit les yeux à cet instant et fixa la vieille femme, comme si elle la reconnaissait. « Vous me comprenez, dit-elle d'une voix tremblante. Je le vois dans vos yeux. » La vieille hocha la tête avec douceur. « Oui, petite, je te comprends. Et sache que ce que tu as n'est pas une malédiction. C'est un don. » « Mais ça fait si mal de se souvenir, » répondit Lucia, les larmes aux yeux. « Je sais, Manina. Mais la douleur veut dire que ton cœur aime profondément. Et l'amour, lui, ne disparaît jamais. Même lorsque nous changeons de vie. » Avant de retourner à sa place, la vieille femme souffla à Gabriela. « Emmenez-la voir le père Esteban, à l'église de Santo Domingo. Lui, il saura quoi faire. » Quand elles rentrèrent enfin à la maison,
Thomas était déjà assis sous l'ombre généreuse du goyavier, nettoyant ses outils. À la vue du visage préoccupé de Gabriela, il sut immédiatement que la journée n'avait pas été ordinaire. Pendant que Lucia allait jouer avec ses poupées à l'intérieur, Gabriela raconta tout, l'hysope, les paroles en rêve, les regards des passagers du bus, la femme qui parlait d'Excanda. Thomas, ça devient de plus en plus étrange. Il resta silencieux un moment, puis acquiesça. Alors allons voir ce prêtre. Ça ne nous coûte rien d'essayer. L'après-midi même, après le repas, ils prirent le chemin de l'église du village. La petite église coloniale de San Juan Jolavia se dressait, fière et immuable, avec ses murs de pierre volcanique, témoin de générations de familles venues y chercher la paix de l'âme. À l'intérieur régnait un parfum d'encens mêlé à l'odeur froide des murs anciens. Le père Miguel, un jeune prêtre, arrivé depuis seulement 2 ans, les accueillit. Quand les ménés exposèrent leur inquiétude, il esquissa d'abord un sourire sceptique. « Je comprends que vous soyez inquiets, mais les enfants ont une imagination très vive. Elle a dû entendre ces histoires quelque part et les répète. Padre, elle parle dans des langues que nous n'avons jamais entendues, insista Thomas. Venez. Parlez-lui vous-même. » Le lendemain, ils revinrent avec Lucia. Le prêtre avait préparé quelques questions simples de catéchisme, certain de pouvoir identifier l'origine de son imagination. Mais ce qui se produisit le laissa sans voix. Lucia répondit correctement à des questions de théologie complexes qu'aucun enfant de son âge ne pouvait connaître, puis se leva et se dirigea vers un vieux crucifix suspendu au mur. « Padre, cette image de Jésus n'est pas exacte. Ses bras étaient étendus autrement. Et la couronne d'épines, les épines étaient plus longues, plus épaisses. » Un frisson parcourut le dos du jeune prêtre. « Comment peux-tu savoir ça, Lucia ? » « Parce que j'étais là, » répondit-elle simplement. « J'étais avec les autres femmes, près de la croix. J'ai tout vu. » Puis elle s'approcha d'une peinture de la scène. Et là, Judas n'est pas assis au bon endroit. Il était à la droite de Jésus, là où l'on place normalement Jean. Le père Miguel connaissait bien l'iconographie chrétienne, ses œuvres n'étaient que des interprétations artistiques. Mais voir une fillette de 7 ans relever des incohérences précises était bouleversant. « Te souviens-tu d'autres choses » demanda-t-il d'une voix douce. Les yeux de Lucia prirent cette lueur lointaine que ses parents commençaient à craindre. « Oui. Je me souviens du jour où Jésus a multiplié les pains et les poissons. J'étais là, aidant à distribuer la nourriture. Les poissons avaient un goût si frais, comme s'ils venaient d'être pêchés, même si nous savions que les pêcheurs les avaient apportés tôt le matin. » Gabriela sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus de simples coïncidences. C'était le récit d'une mémoire ancienne, revenue hanter la vie de leur petite fille. Et désormais, ils savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. Lucia ferma les yeux un instant, comme si elle essayait de retenir entre ses doigts un souvenir fragile. Et le pain, ô père. Le pain était si tendre, si chaud qu'il semblait encore respirer. Jésus le rompait doucement de ses mains, et chaque morceau devenait miraculeusement assez pour nourrir une famille entière. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'amour. Un amour si pur qu'il s'est transformé en nourriture. Le père Miguel sentit ses jambes se dérober sous lui et s'assit lourdement sur un banc de bois. Lui qui avait passé des années à étudier la théologie, à déchiffrer les textes anciens et à analyser les récits de mystiques, se retrouvait soudain face à quelque chose qui échappait à tout cadre académique. Ce qu'il entendait n'était pas un simple délire d'enfant, c'était un témoignage vibrant d'une vérité qui semblait traverser le temps. « Lucia » d'une petite voix tremblante, demanda. « Sais-tu ce qu'il est arrivé à Myriam après la crucifixion » Ses yeux s'emplirent de larmes avant même que le prêtre ne puisse répondre. Ce fut une période très triste. Après la mort de Jésus, nous restâmes ensemble, nous les femmes, pour nous protéger les unes les autres. Mais je suis tombée malade. Mon cœur n'a pas supporté le poids de cette tristesse. Elle s'interrompit pour essuyer ses joues avec le revers de sa main minuscule. Je suis morte jeune, père, j'avais seulement 23 ans quand mon corps a renoncé à vivre sans lui. Elle fit une pause, comme pour mieux savourer le souvenir qui suivait. Mais avant de mourir, j'ai eu une vision. Jésus est venu me voir. Il m'a dit qu'un jour il reviendrait,
le jour où le monde aurait besoin de se souvenir que son amour était réel. Un silence dense s'installa dans l'église. Le père Miguel avait l'impression que l'air lui-même s'était épaissi, comme si chaque mot prononcé par l'enfant avait une résonance éternelle. « Et crois-tu que ce jour est arrivé » demanda-t-il d'une voix basse. Lucia hocha la tête avec gravité. « Oui, père. Beaucoup de gens sont en train de perdre la foi. Beaucoup pensent que Jésus n'est qu'une histoire inventée, pas un homme qui a vraiment vécu, aimé et souffert. Je suis revenu pour leur rappeler qu'il était réel, que son amour était réel, que son sacrifice l'était aussi. » À cet instant précis, la cloche de l'église se mit à sonner. C'était l'heure de l'Angélus, 6 heures du soir, mais le son semblait plus profond qu'à l'accoutumée, comme si les cloches elles-mêmes participaient à ce moment sacré. Lucia joignit ses petites mains et ferma les yeux. Lorsqu'elle commença à prier, sa voix prit un ton ancien, solennel, qui ne semblait plus appartenir à une enfant. Elle récita le Notre Père en latin, mais le père Miguel remarqua qu'elle glissait aussi des mots en araméen, des expressions qu'il n'arrivait pas à traduire malgré toutes ces années d'études. Quand elle eut terminé, elle rouvrit les yeux et son visage s'éclaira d'un sourire d'enfant. « On peut rentrer maintenant. J'ai faim, et maman a promis de préparer du mol pour le dîner. » Le contraste entre cette profondeur mystique et l'innocence de son commentaire fit frissonner le prêtre. Ce soir-là, après avoir savouré le mol coloradito préparé par Gabriela, parfumé de piment chilouacle, de tomates et d'un soupçon de chocolat, la famille se rassembla dans le salon. Thomas avait allumé des bougies de cire d'abeille, car le générateur électrique du village était de nouveau en panne. « Alors, que t'a dit le père Miguel » demanda Thomas, la voix basse. Gabriela, les yeux brillants de fatigue, répondit. « Il est aussi perplexe que nous. Il m'a dit qu'il allait consulter le père Esteban de Santo Domingo, celui dont nous a parlé la dame dans l'autobus. » Lucia, qui jouait tranquillement avec ses poupées, leva soudain la tête. « Papa, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, mon amour. Crois-tu en moi? Crois-tu que ce que je me rappelle est vrai ?» Thomas sentit son cœur se serrer. Il plongea son regard dans les yeux bruns de sa fille, ces mêmes yeux qu'il avait vus s'ouvrir le jour de sa naissance et qui, ce soir, semblaient contenir des siècles de sagesse et de douleur. « Lucia, je crois en toi. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois en toi. » Un sourire illumina le visage de la fillette et, l'espace d'un instant, toute la tension des derniers jours s'évanouit. « Merci, papa. C'était important pour moi de le savoir. » Alors que la maison s'apprêtait à s'endormir, Lucia se posta devant la fenêtre et contempla le ciel étoilé. « Maman, demain quelqu'un d'important va venir me rencontrer. » « Qui donc ? » « Je ne connais pas son nom dans cette vie, mais je le reconnaîtrai dès que je le verrai. Il cherche des réponses depuis longtemps, comme nous. » Un frisson parcourut le dos de Gabriela. « Comment le sais-tu ? Je l'ai vu en rêve la nuit dernière. Il vient de très loin et apporte avec lui des livres très anciens. Il va nous aider à comprendre pourquoi je peux me souvenir de tout cela. » Puis, comme si elle venait de dire quelque chose d'aussi ordinaire que « il va pleuvoir demain », elle alla se brosser les dents, laissant ses parents seuls avec leurs pensées. Cette nuit-là, aucun des deux ne parvint à dormir. Qui était cet homme? Et surtout, comment leur fille pouvait-elle savoir qu'il arrivait? À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Mexico, le docteur Eduardo Ramirez rangeait soigneusement ses livres d'araméen anciens dans une mallette en cuir. Ce spécialiste reconnu de la xénoglossie et des phénomènes de mémoire liés à la réincarnation venait de recevoir un appel du père Esteban. Ce cas l'intriguait profondément, jamais encore il n'avait été confronté à un récit aussi détaillé venant d'une enfant si jeune. Il sentit confusément que ce voyage ne se limiterait pas à une simple enquête scientifique, il allait devoir remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les frontières entre science, foi et mystère. L'aube du 18 mars se leva sur la vallée d'Oaxaca enveloppée d'une brume laiteuse. Le rosé montait des champs de maïs comme de petits fantômes dansant. Gabriela, déjà debout, préparait du café de hola. Lorsque le grondement d'un moteur monta de la piste en terre battue. « Thomas, attends-tu quelqu'un » cria-t-elle depuis la cuisine. « Non, peut-être don Aurelio qui vient chercher le maïs.
répondit-il en jetant du grain aux poules. Mais Lucia, en train de manger ses tortillas chaudes avec des haricots, leva la tête avec un sourire malicieux. Il est arrivé, maman. Gabriella se figea. Elle s'approcha de la fenêtre et vit une voiture bleu marine remonter doucement le chemin, évitant les pierres et les nids de poules. Le véhicule s'immobilisa devant la maison. Un homme grand, mince, aux cheveux grisonnants et bien peignés, descendit de la voiture. Il portait une guayabra blanche impeccable et un pantalon de lin. Dans sa main, un vieux porte-documents de cuir semblait porter les traces de nombreux voyages. Thomas s'approcha et le salua. « Bonjour, Senor. Puis-je vous aider ?» L'homme sourit avec une politesse teintée de nervosité. « Bonjour. Je m'appelle Eduardo Ramirez. Je suis docteur en psychologie et je me spécialise dans les cas peu conventionnels. Le père Esteban m'a demandé de venir rencontrer votre fille. » Gabriella sortit de la cuisine, le regard empli de surprise. « Quel genre de cas, docteur ?» Des cas de xénoglossie, principalement. Des personnes qui parlent des langues qu'elles n'ont jamais apprises. Et aussi des phénomènes de mémoire qui dépassent les limites habituelles du temps. À ce moment, Lucia apparut sur le seuil, vêtue de sa robe fleurie et de ses petites sandales en cuir. En voyant l'homme, son visage s'illumina. « C'est vous. Vous êtes celui que j'ai vu dans mes rêves. Vous avez écrit un livre sur une fille qui se souvenait d'avoir vécu en Égypte, n'est-ce pas ?» Le docteur Ramirez resta figé. Peu de gens connaissaient ce travail académique confidentiel. « Oui, comment sais-tu cela ?»« Je l'ai vu en rêve, » dit-elle en haussant les épaules. « Vous étiez assis dans un bureau plein de livres. Écrivant sur une fille nommée Amira, une prêtresse d'Isis. » Le cœur du docteur battit plus vite. Le prénom qu'elle venait de prononcer n'était publié dans aucune revue ouverte. C'était impossible, et pourtant elle le savait. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il d'une voix soudain plus douce. La famille l'invita dans le petit salon. Gabriella servit du café dans des tasses en terre cuite et apporta du PAN dû s'acheter le matin même. Tandis que la vapeur du café se mêlait à la lumière du jour, le docteur posa sa mallette et l'ouvrit avec précaution. Ce qui allait se passer dans cette pièce ce jour-là changerait à jamais la vie de la famille Méné et peut-être la compréhension même du mystère de la foi. Le docteur posa son maltin sur la table avec un calme presque cérémonieux. De l'intérieur, il sortit une petite enregistreuse numérique, plusieurs cahiers de notes remplis de son écriture serrée, et enfin ce qui capta immédiatement l'attention de tous, plusieurs livres. Anciens, reliés de cuir usé, dont les bords semblaient avoir été caressés par des siècles. Il ajusta lentement ses lunettes, comme pour gagner du temps et préparer les esprits. Avant de commencer. « Je veux vous expliquer pourquoi je suis ici, » dit-il d'une voix grave. « Depuis plus de 20 ans, j'étudie des cas comme celui de votre fille Lucia. J'ai documenté plus de 300 enfants qui paraissaient se souvenir d'existences antérieures. Au fil de mes recherches, j'ai mis au point des protocoles précis pour vérifier l'authenticité de ces souvenirs et distinguer l'imaginaire du réel. » Thomas, assis en face de lui, se pencha vers l'avant, captivé. « Et qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-il, la voix tendue d'inquiétude et de curiosité mêlée. Le docteur eut un léger sourire. Celui d'un homme qui a répété cette réponse des centaines de fois, mais dont l'émerveillement n'a jamais complètement disparu. Environ 80% de ces cas se révèlent être de la cryptomnésie et des fragments d'informations que l'enfant a absorbés inconsciemment puis qui ressurgissent comme des souvenirs personnels. 15% sont de pures élaborations imaginaires, des histoires inventées par l'enfant pour donner un sens à son monde. Il marqua une pause, son regard se fit plus sérieux. Mais il reste ces 5%, des cas qui défient toute explication conventionnelle. D'après ce que le père Esteban m'a raconté de Lucia, je crains ou plutôt j'espère que nous soyons précisément en présence d'un de ces cas. Il se tourna vers la fillette. Lucia le fixait avec un calme étrange, presque solennel. « Lucia, j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord ?» La petite hocha doucement la tête. « Peux-tu me dire ce que tu te rappelles de la langue que parlait Jésus ?» La réponse fut immédiate. Il parlait l'araméen, mais aussi l'hébreu et un peu de grec. Quand il s'adressait à nous, les femmes, il choisissait des mots plus douants. Araméen. Mais lorsqu'il discutait avec les pharisiens,
ils passaient à l'hébreu, car ils savaient que cela les mettait mal à l'aise, pour eux, qu'un simple charpentier de Nazareth maîtrise leur langue. Sacré était presque une provocation. Le docteur Ramirez notait avec frénésie, fasciné. Ce niveau de détail sociolinguistique était déjà rare chez un adulte érudit, l'entendre de la bouche d'une fillette de 7 ans relevait de l'exceptionnel. Pourrais-tu dire quelque chose en araméen? Ce qui te vient à l'esprit. Lucia ferma les yeux. Sa voix, lorsqu'elle parla, semblait venir de loin. Mûre, profonde. Abba Shamaya, Kadish Shumak, Tat Malkutak, Nig Sebianaka Yadishmaya, Afbara. La plume du docteur s'arrêta net. Il avait reconnu immédiatement, c'était le Notre Père en araméen. Mais pas l'araméen moderne que l'on enseigne dans certains séminaires, cette version appartenait au dialecte galiléen du 1er siècle, reconstitué par seulement quelques spécialistes. Lucia, sais-tu ce que ces mots signifient? Bien sûr, dit-elle sans hésiter. C'est la prière que Jésus nous a enseignée, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le docteur ouvrit l'un de ses précieux volumes, un dictionnaire d'araméen galiléen publié par l'université d'Oxford. Et chercha une page précise. Peux-tu répéter le premier mot? Abba. Et que signifie-t-il exactement? Cela veut dire papa, mais pas au sens solennel. C'est intime, affectueux. Comme quand je dis papi à mon père, mais avec encore plus de tendresse. Le docteur vérifia, l'explication était parfaite, conforme aux études les plus récentes sur l'étymologie araméenne. Y a-t-il un mot qui a pour toi une signification particulière? Lucia resta pensive un instant avant de répondre. Oui. Mariam. C'était mon nom, quand j'étais Myriam. Mais Jésus m'appelait. Parfois Mariam habite. Et que signifie habite? Cela veut dire ma chère, mon aimée, mais pas de façon romantique. C'était comme dire, sœur de mon âme. Jésus appelait ainsi toutes les femmes qui le suivaient, parce qu'il disait que nous étions sa véritable famille spirituelle. Le docteur Ramirez se renversa dans sa chaise, stupéfait. L'emploi exact de ce terme, dans un contexte spirituel du 1er siècle, était une information connue seulement d'un cercle très restreint de philologues. Te souviens-tu d'un chant de cette époque? Les yeux de Lucia s'illuminèrent. Oui. Une chanson que nous entonnions en marchant de village en village, elle parlait de l'espérance. Sans prévenir, la petite se mit à chanter d'une voix cristalline. Jeluia. Jaluia, Malka d'Ismaïa, Barik Ushmed Maria Alalalam. La mélodie était inconnue de ses parents, mais elle possédait quelque chose de magnétique, une beauté ancienne qui semblait faire vibrer les murs de la maison. Quand elle s'arrêta, le docteur tremblait visiblement. Lucia, d'où tiens-tu ce chant? Nous le chantions le soir, autour du feu, lorsque nous campions dans le désert. Marie de Magdala l'avait appris de sa grand-mère. Elle disait qu'il venait du temps du roi David. Le docteur ouvrit alors un autre livre, bien plus fragile. Ses pages jaunies semblaient se désagréger au toucher. Ce volume, expliqua-t-il aux parents, contient des transcriptions de chants liturgiques juifs du Second Temple, recueillis par des érudits du XIXe siècle. Il n'en existe que 3 exemplaires dans le monde. Il trouva la page qu'il cherchait et la compara à ses notes. La mélodie que votre fille vient de chanter correspond presque parfaitement à l'un de ces chants considérés comme perdus depuis la destruction du Temple, au IIe siècle. Gabriella sentit sa gorge se serrer. Docteur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que votre fille vient de redonner voix à un chant disparu depuis plus de 18 siècles. Un silence épais tomba sur la pièce. Seul le tic-tac du vieux pendule semblait rappeler que le temps continuait de s'écouler. Le docteur reprit. Lucia, te rappelles-tu le nom du grand prêtre qui était en fonction lors de la crucifixion? Oui. Il s'appelait Joseph ben Caïpha. Il était très grand. Sa voix était grave. Il portait toujours des tuniques brodées d'or. Un détail qui ne figure pas dans les Écritures? Lucia plissa le front, cherchant dans ses souvenirs. Il avait un gros grain de beauté sur la main gauche, entre le pouce et l'index. Et il boitait légèrement de la jambe droite depuis un accident de cheval quand il était jeune. Le docteur feuilleta frénétiquement ses
Note, ces informations n'avaient été confirmées qu'en 1990, lors de la découverte du tombeau de Caïpha à Jérusalem. Les restes portaient bien la trace d'une vieille fracture et un anneau y avait été retrouvé, laissant supposer une marque sur la peau exactement à l'endroit indiqué par l'enfant. Thomas se prit la tête entre les mains. Mais c'est impossible. Lucia n'a jamais quitté Oaxaca. Elle n'a jamais lu un livre d'archéologie. Je sais, murmura le docteur. C'est justement ce qui rend son cas si extraordinaire. À cet instant, Lucia se leva et s'approcha du volume le plus ancien, resté fermé. Puis-je le voir, demanda-t-elle. Ce livre est écrit en araméen ancien. Tu ne pourras sans doute pas le comprendre. Laissez-moi essayer. Le docteur l'ouvrit à une page au hasard. Les caractères, tracés à la main par des scribes du IIIe siècle, semblaient danser sur le parchemin. Lucia les contempla quelques secondes, puis se mit à lire à voix haute et à traduire spontanément. En la 3e année du roi Artaxerxès, j'eus une vision, un ange du Seigneur m'apparut. Le docteur referma brusquement le livre, blême. Ce qu'elle vient de faire, dit-il d'une voix tremblante, n'est accessible qu'à une poignée de spécialistes dans le monde, et chacun d'eux a étudié des décennies pour atteindre ce niveau. Il se mit à marcher nerveusement. Et ce manuscrit n'a jamais été publié. Il n'existe qu'une seule copie, dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine, au Sinaï. J'ai eu l'honneur d'y accéder 3 jours seulement l'an dernier pour mes recherches. Gabriella sentit la pièce tourner autour d'elle. Vous êtes en train de dire que ma fille vient de lire un texte qu'elle n'aurait jamais pu voir? Exactement. Lucia, imperturbable, revint s'asseoir. Docteur, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Pensez-vous qu'il existe un moyen de prouver que j'ai vraiment été Myriam de Magdala? Cette question, posée par une voix d'enfant, était d'une maturité désarmante. Le docteur en resta sans voix quelques secondes avant de demander. Quel genre de preuve? Je me souviens parfaitement de l'endroit où se trouve ma tombe. Un silence quasi sacré s'abattit. On pouvait entendre le vent agiter les feuilles du vieux goyavier du patio. Ta tombe? Balbutia le docteur. Oui. Elle se trouve sur une colline près de Magdala, sous un olivier très ancien qui a 3 troncs. À côté de ma tombe, il y a une pierre gravée en araméen, Mariam ba David. Habibta de Yeshua. Que signifie cette inscription? Demanda le docteur, retenant son souffle. Myriam, fille de David, aimée de Jésus. La main du docteur se figea sur son carnet. S'il existait réellement un tel tombeau, portant une telle inscription, cela pourrait être la découverte archéologique la plus bouleversante du siècle. Et il savait qu'il venait peut-être d'entendre la clé d'un mystère que des générations d'historiens avaient tenté de percer. L'inscription dont parlait le docteur Ramirez aurait été la preuve archéologique la plus importante de toute l'histoire du christianisme. En entendant cela, Lucia répondit avec une gravité glaçante. Je le sais. Sa voix n'était pas celle d'une enfant de 7 ans. Elle portait le poids d'un serment ancien. Et tous ceux qui l'entendirent sentirent un frisson leur parcourir l'échine. C'est pour cela que je suis revenu, poursuivit-elle, pour montrer au monde que tout ce qui est écrit sur Jésus n'est pas qu'une légende. Il a réellement vécu. Son amour a été réel. Son sacrifice a été réel. À cet instant précis, comme si la terre elle-même avait retenu son souffle en attendant cette déclaration. Un léger tremblement secoua la maison. Les tasses de café s'entrechoquèrent sur la table et, dans le patio, les poules s'agitèrent en poussant des cris stridents. Le docteur tourna la tête vers la fenêtre. Les nuages s'étaient épaissis, jetant sur le village une lumière grise, presque surnaturelle. L'air semblait chargé d'électricité, comme si un orage sacré s'annonçait. Lucia brisa le silence. « Docteur, accepteriez-vous de m'accompagner en Terre Sainte? Pour chercher cette tombe ?» Les mots tombèrent au milieu de la famille comme une pierre dans un puits. Le silence fut total. Voyager en Israël, depuis ce petit village perdu dans les montagnes de Oaxaca, paraissait aussi irréel qu'un rêve. Leur réalité quotidienne était faite de champs de maïs, de foires locales et de journées rythmées par le soleil. Mais avant même que ses parents puissent trouver les mots, Lucia hocha la tête avec une détermination qui ne laissait place à aucun doute. « Oui, docteur.
Mais je dois vous prévenir de quelque chose. Quoi donc? Demanda le médecin en se penchant vers elle. La fillette inspira profondément. Quand nous trouverons la tombe, quand le monde verra là. Preuve que j'ai vraiment été Myriam, ma mission dans cette vie sera accomplie. Ces paroles résonnèrent dans la pièce comme une prophétie. Personne n'osa parler. Même le tic-tac de l'horloge semblait s'être arrêté. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Gabriella, la voix tremblante. Lucia saisit les mains de sa mère dans les siennes. Ne t'inquiète pas, mamie. Cela signifie seulement que, quand j'aurai fait ce pourquoi je suis revenu, les souvenirs de Myriam s'effaceront. Alors je pourrai être entièrement Lucia. Juste ta petite fille. Je pourrai jouer avec mes poupées sans que les ombres du passé ne viennent me hanter. Mais malgré ces paroles rassurantes, il y avait dans son regard une gravité inhabituelle. Comme si elle savait que ce qui l'attendait serait bien plus qu'une simple délivrance, une épreuve, une transformation qui exigerait de tous un courage qu'ils n'avaient encore jamais eu à mobiliser. Le docteur Ramirez referma lentement ses livres, conscient d'avoir franchi un point de non-retour. Sa carrière scientifique, sa compréhension de la mort, de la conscience, peut-être même de l'âme, allait être bouleversée. Je dois passer quelques appels, déclara-t-il. Je vais contacter mes collègues à Jérusalem et même au Vatican. Si nous entreprenons cette quête, nous le ferons avec le plus grand sérieux scientifique. Pourtant, alors qu'il parlait de protocoles, de vérifications et de démarches officielles, une part de lui savait qu'il allait mettre les pieds dans un territoire où la science se mêle à la foi, où l'histoire et le mystère se tressant un récit plus vaste que ce que l'esprit humain peut saisir. Les jours suivants furent un tourbillon. Le téléphone sonnait sans arrêt. Des dossiers s'empilaient, des cartes étaient déroulées sur la table, et le petit hôtel du village se transforma en quartier général improvisé. Dans cette chambre aux murs de torchis, entre les poutres en bois et l'odeur de café fraîchement moulu, des ordinateurs portables, des cartes archéologiques et des instruments d'enregistrement donnaient l'impression d'être dans le centre de commande d'une expédition internationale. Les permis d'excavation ne seront pas un problème, expliquait le docteur à la famille Méné lors de ses visites quotidiennes. L'Institut d'archéologie d'Israël est fasciné par ce cas. Le véritable défi, c'est la logistique, passeport pour chacun de vous, visas spéciaux, assurance médicale internationale, tout cela prend d'habitude des mois. Thomas retira son chapeau de paille. Se gratta la tête, visiblement dépassé. Docteur, nous n'avons jamais quitté Oaxaca. Nous ne savons rien de tout ça. Je sais, répondit Ramirez avec un sourire rassurant. C'est pour cela que j'ai contacté le consulat israélien à Mexico. Après avoir écouté les enregistrements de Lucia parlant en araméen, ils ont décidé d'accélérer toute la procédure. Gabriella, qui écrasait le maïs sur son méthode de pierre, leva les yeux avec inquiétude. Et si nous nous trompons? Si nous allons là-bas et qu'il n'y a rien? C'est un risque que nous devons prendre, dit le docteur. Tout est trop précis pour n'être qu'une coïncidence. Ou bien nous sommes devant le cas de réincarnation le plus extraordinaire jamais documenté. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tous savaient ce qu'il voulait dire. Lucia, silencieuse jusque-là, se leva et se dirigea vers une grande jarre de terre cuite. Elle prit un bâton et traça dans la poussière un dessin précis. Une colline avec 3 petits sommets et une pente qui menait vers ce qui ressemblait à un plan d'eau. Voici l'endroit exact de ma tombe, dit-elle avec une assurance désarmante. Ici, ajouta-t-elle en marquant un point, il y a un olivier à 3 troncs. Mais il faut chercher du côté ouest, à l'est, les pierres bloquent l'entrée. Le docteur prit des photos du dessin sous tous les angles. Te souviens-tu d'autres repères? Lucia ferma les yeux, comme pour remonter le fil de ses souvenirs. Oui. Il y a les ruines d'une vieille maison à proximité. Celle d'un tisserand qui s'appelait Simon. Il avait un grand atelier, et l'air sentait toujours la laine mouillée et la teinture pourpre. Elle rouvrit les yeux, fixant le docteur avec intensité. La maison est détruite. Maintenant. Il ne reste que les fondations et un morceau de mur avec des poissons gravés dessus. Ramirez nota frénétiquement. Des poissons, bien sûr. Le symbole chrétien primitif. Avant la croix. C'était le signe de la vie éternelle.
Chaque détail que Lucia révélait confirmait ce que les archéologues savaient des premiers disciples. Mais jamais un enfant de son âge, encore moins dans un coin reculé de Oaxaca, n'aurait pu connaître ces éléments sans les avoir vécus. Une semaine plus tard, une nouvelle inattendue fit basculer l'affaire. Le docteur arriva en courant, essoufflé, les yeux brillants d'émotion. « Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. » Gabriela s'essuya les mains sur son tablier. « Qu'y a-t-il ? » « Je viens de recevoir un appel du professeur David Goldstein, de l'Université hébraïque de Jérusalem, l'un des plus grands spécialistes des sites du Second Temple. Je lui ai envoyé les enregistrements et les photos des dessins de Lucia. Figurez-vous qu'il a dirigé une fouille l'an dernier dans la région de Magdala. » Tous retinrent leur souffle. Son équipe a découvert exactement les ruines que Lucia a décrites. La maison du tisserand, les grands métiers à tisser effondrés, les fondations de pierre, et oui, le mur avec les poissons gravés. Un silence pesant envahit le patio. Même les poules cessèrent de caqueter. Mais il y a encore plus, ajouta le docteur. Ils ont remarqué, tout près, une anomalie dans le sol. Une tombe scellée. Ils n'ont pas pu l'ouvrir, faute de permis pour des sépultures. Lucia s'approcha doucement, les yeux brillants. Ils l'ont trouvé, murmura-t-elle. Ils ont trouvé ma tombe. Ramirez s'agenouilla devant elle. Le professeur Goldstein veut te rencontrer. Non pas seulement comme sujet d'étude, mais comme consultante. L'idée qu'une enfant de 7 ans devienne consultante archéologique en Terre Sainte était tellement irréelle que Thomas resta un moment muet. Quand, demanda-t-il enfin. Dans 2 semaines. Tous les permis sont délivrés. L'Institut d'archéologie d'Israël prendra tout en charge, les billets d'avion, l'hébergement, la nourriture. C'est devenu une priorité mondiale pour la communauté scientifique. Gabriela se laissa tomber sur une chaise en plastique. Docteur, nous sommes des gens simples. Nous n'avons jamais mis les pieds dans une université. C'est justement ce qui rend cette histoire exceptionnelle, répondit Ramirez avec douceur. Si Lucia était la fille d'archéologue, on douterait de l'origine de ses connaissances. Mais là, cela défie toute explication rationnelle. Cette nuit-là, la famille Méné s'assit autour de la table. Les odeurs de quesadillas de fleurs de courge embaumaient la cuisine. Thomas regarda sa fille avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Et toi, Mija ? Tu veux vraiment y aller ?» Lucia leva les yeux vers son père. Dans son regard brillait la lumière d'un destin plus grand. « Quel ?» Lucia mâchait lentement, comme si chaque bouchée l'aidait à trouver les mots justes. Son petit visage sérieux se plissa légèrement, et après un long silence, elle murmura d'une voix douce. « Mais ferme. »« Oui, papy, mais pas parce que j'en ai envie, parce que je dois le faire. » Thomas la regarda, surpris. « Que veux-tu dire, mon amour ?» Lucia posa sa tortilla, baissa les yeux vers son assiette et soupira. « Chaque nuit, quand je m'endors, Myriam vient me voir en rêve. Elle me dit que son âme ne peut pas reposer tant que le monde n'aura pas compris que les histoires sur Jésus sont vraies. » Un frisson parcourut Gabriela. La petite reprit, ses yeux brillants d'une détermination qui dépassait son âge. « Elle me dit qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la foi. Ils croient que Jésus n'est qu'un conte inventé. Mais si nous trouvons sa tombe, si les gens voient que Myriam a vraiment existé et qu'elle a vraiment connu Jésus, alors ils recommenceront à croire. Pas seulement en Jésus, mais en l'amour. » Les parents restèrent silencieux, bouleversés. Les mots de leur fille de 7 ans avaient une profondeur qui leur brisait le cœur. Gabriela sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et toi, qu'adviendra-t-il de toi après tout cela ?» Lucia releva la tête, ses petites mains tremblant légèrement sur la table. « Après, je pourrais être juste Lucia. Je pourrais jouer sans me rappeler des choses tristes. Je pourrais dormir sans rêver de crucifixion. Je pourrais être une enfant normale. » Sa voix était douce, mais la gravité qui l'accompagnait laissait deviner que ce processus de libération serait plus complexe qu'elle ne le croyait elle-même. 2 semaines plus tard, la famille Méné se retrouvait à l'aéroport international de Mexico. Le hall immense de verre et d'acier, baigné de lumière artificielle, semblait un autre monde comparé à la simplicité de leur village oaxaqueno. Lucia portait sa plus belle robe brodée, cadeau de sa grand-mère,
et tenait fermement une petite sacoche de toile contenant sa poupée de chiffon et quelques photos de famille. Le vol vers Tel Aviv fut une odyssée de 14 heures à travers des continents et des fuseaux horaires. Pour Thomas et Gabriela, qui n'avaient jamais pris l'avion, chaque décollage, chaque turbulence était un mélange d'émerveillement et de terreur. Mais Lucia, étrangement, demeurait calme, comme si elle avait déjà fait ce voyage 1000 fois. « Tu n'es pas nerveuse, mi amor ?» demanda Gabriela alors que l'avion survolait l'immensité de l'Atlantique. « Non, mamie. Dans mes rêves, j'ai déjà vu ce voyage. Je sais que tout ira bien. » Quand l'avion atterrit enfin à l'aéroport Ben Gourion, une scène digne d'un film les attendait. Un petit comité les accueillit, le professeur David Goldstein, un homme d'une 60aine d'années, barbe grise, kippa sur la tête, accompagné de 2 jeunes chercheurs et d'un représentant de l'Institut d'archéologie d'Israël. « Shalom, famille Méné », dit-il dans un espagnol au fort accent mais étonnamment fluide. « Bienvenue en Israël. » Lucia s'approcha, planta ses yeux dans ceux du professeur et répondit sans hésiter, en hébreu. « Shalom, Rabbi Samachli Rocha. » Le professeur resta interdit, les mots suspendus sur ses lèvres. « Tu viens de dire que tu es heureuse de me voir. »« Oui, » répondit-elle calmement. « Et j'ai aussi dit Rabbi parce que je vois dans vos yeux que vous êtes un vrai maître. »« Mais, où as-tu appris l'hébreu ?» Lucia haussa les épaules. Myriam connaissait un peu d'hébreu. Parfois les souvenirs se mélangent. Sur la route vers Jérusalem, le paysage se déployait devant eux comme un livre ancien, champ doré, olivet. Millénaire, colline qui semblait porter le poids de l'histoire humaine. Lucia, le visage collé à la vitre, murmurait des phrases qui glaçaient le sang de ses parents. Ce vallon, nous y passions. En allant de Capharnaüm à Jérusalem. Là-bas, il y a une grotte où nous nous sommes abrités un jour d'orage. Et ces arbres ? Jésus aimait s'asseoir dessous pour enseigner, car il faisait beaucoup d'ombre. Ces observations n'avaient rien de forcé, c'était comme si elle reconnaissait des lieux qu'elle n'avait pas vus depuis 2000 ans. Ils arrivèrent à Jérusalem au crépuscule. La ville antique baignait dans cette lumière dorée qui avait inspiré tant de prophètes et de poètes. Depuis la fenêtre de leur hôtel, ils pouvaient voir les murailles vieilles de plusieurs millénaires se découper dans la nuit. Au dîner, le professeur Goldstein exposa le plan. Demain, nous irons au lac de Tibériade, dans la région où nous pensons se trouver la tombe dont tu as parlé. Lucia, qui mangeait en silence et refusait la plupart des plats parce qu'ils ne goûtaient pas comme avant, leva soudain les yeux. Professeur, puis-je vous demander une faveur ? Bien sûr, Lucia. Quand nous arriverons là-bas, j'aimerais aller seul à l'endroit, juste quelques minutes. Je veux dire au revoir à Myriam avant que vous ne commenciez à creuser. Le professeur dut essuyer ses lunettes pour cacher l'émotion qui l'envahissait. Je pense que nous pouvons arranger cela. Cette nuit-là, alors que la ville dormait, Lucia se leva et alla vers la fenêtre. Jérusalem brillait de milliers de lumières formant comme des constellations sur terre. Elle se mit à pleurer silencieusement. Gabriela l'entendit et vint la rejoindre. Qu'y a-t-il ? Mi amor ? C'est mon cœur, il me fait mal. Être si près de l'endroit où tout s'est passé, c'est comme si la douleur de Myriam entrait en moi. Gabriela la serra fort, sentant son petit corps trembler. D'une tristesse bien trop grande pour son âge. Veux-tu que nous rentrions à la maison ? Non, mamie. Je dois finir ce que je suis venu faire. Mais ça fait si mal de sentir tout cet amour et toute cette perte en même temps. Le lendemain, à l'aube, l'expédition partit pour le lac de Galilée. Outre la famille Méné et le professeur, il y avait 2 archéologues, un spécialiste en géoradar, un photographe documentaire et le docteur Ramirez. Le trajet de 2 heures fut un voyage à travers le temps, les collines rocailleuses cédèrent la place à des paysages verdoyants, puis aux rives tranquilles du lac, centre de tant de récits évangéliques. Plus ils approchaient de Magdala, plus Lucia semblait nerveuse. Nous sommes proches. Murmura-t-elle les yeux fermés. Je la sens. Myriam nous attend. Le convoi s'arrêta sur une route isolée. À première vue, le champ devant eux ressemblait à n'importe quel autre. Mais Lucia descendit du véhicule et marcha avec assurance vers une colline précise,
comme guidée par un GPS intérieur. Là, dit-elle en pointant une élévation. C'est là. L'endroit correspondait exactement au dessin qu'elle avait tracé des semaines plus tôt dans la cour de leur maison. Les archéologues commencèrent à décharger leur matériel, mais Lucia continua d'avancer lentement, comme si elle se rendait à un rendez-vous attendu depuis 2 millénaires. À quelques kilomètres de là, dans un monastère franciscain niché parmi les oliviers, le frère Giuseppe se réveillait en sursaut. Ce moine italien, qui avait consacré sa vie à l'étude des premiers chrétiens, venait d'avoir une vision, une enfant venue de l'autre côté du monde, portant un secret qui bouleverserait l'histoire de la foi. Le soleil du matin perçait les nuages, inondant les collines de rayons dorés. Lucia ôta ses chaussures et avança pieds nus dans l'herbe humide. Le professeur Goldstein demanda à toute l'équipe de garder leur distance. « C'est absolument extraordinaire », murmura le docteur Ramirez en filmant. « Regardez comme elle se déplace. Elle ne cherche pas, elle se souvient. » Lucia marchait avec l'assurance de quelqu'un qui avait foulé ce sol 1000 fois. Arrivée à un olivier ancien aux 3 troncs formant un chandelier naturel. Elle s'agenouilla. « Ici, dit-elle dans un souffle à peine audible. Ici repose Myriam. » Elle écarta doucement la terre et les feuilles mortes. Ses petites mains travaillaient avec une précision presque rituelle. Gabriella, le cœur serré, souffla à Thomas. « Regarde là, on dirait qu'elle visite la tombe d'un être cher. »« Je sais, » répondit-il. « Ce n'est plus étrange. C'est sacré. » Après de longues minutes, Lucia parla d'une voix tremblante. « Myriam, je suis enfin là. Je sais que tu as attendu si longtemps. » Elle s'interrompit, comme si une réponse silencieuse montait de là. Terre. « Oui, je sais que c'est lourd de porter autant de douleur. » Elle ferma les yeux, et une larme glissa sur sa joue. Le vent sembla se lever doucement, caressant les oliviers. Comme si le lieu entier retenait son souffle. Les souvenirs qui emplissaient le cœur de Lucia étaient à la fois magnifiques et douloureux, comme une chanson douce qui résonne dans une cathédrale. Vide. Mais désormais, le monde entier saurait que tout cela avait réellement existé. Des larmes glissèrent lentement sur ses joues hâlées, scintillant à la lumière du soleil comme de minuscules perles. « Jésus m'a dit que j'étais courageuse de revenir, » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Il avait besoin de quelqu'un avec un cœur pur pour révéler la vérité sur son amour. Un souffle de vent parcourut le site, agitant les feuilles du vieil olivier dont le tronc semblait avoir vu passer des siècles. Le murmure des branches ressemblait à une conversation lointaine. Comme si la terre elle-même répondait aux paroles de l'enfant. « Moi aussi il me manque, Myriam, » continua Lucia, levant les yeux vers le ciel. « Chaque jour, son sourire me manque. Sa voix. La manière dont il nous faisait croire que tout était possible, juste parce qu'il était là. » Et soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Une des caméras de documentation, braquée sur la fosse, enregistra une silhouette translucide qui se tenait à quelques pas de Lucia. La forme était à peine visible, presque un jeu de lumière, mais il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'une présence féminine. Les techniciens n'en prirent pas conscience sur le moment, absorbés par la délicatesse de leur travail. Ce n'est que des heures plus tard, en revisionnant les images, qu'ils en restèrent muets de stupéfaction. Lucia se releva, son visage soudain plus grave que celui d'une enfant de 7 ans, et s'adressa au professeur Goldstein. « Vous pouvez commencer à creuser. Mais je vous en prie, faites-le avec le plus grand respect. Elle était une personne unique et mérite qu'on honore sa mémoire. » Le professeur inclina la tête avec une solennité rare. « Je vous le promets, Lucia. Nous traiterons ce lieu comme un sanctuaire. » Les 4 jours suivants furent un mélange saisissant de rigueur scientifique et de moments défiant toute explication rationnelle. Les archéologues mirent en œuvre des radars de pénétration du sol, des systèmes de cartographie 3D et des techniques de fouille méticuleuses, préservant chaque poignée de terre pour analyse. À 1,50 m de profondeur, ils trouvèrent les premiers fragments, des tessons de céramique datant du 1er siècle, typiques des rites funéraires juifs de l'époque. C'est parfaitement cohérent avec le contexte historique, confirma la docteure Sarah Cohen, spécialiste en archéologie funéraire venue spécialement de Harvard. Mais il fallait davantage de preuves avant d'affirmer quoi que ce soit. À 2 mètres, le silence tomba sur le chantier. Sous leurs yeux émergeait une lourde dalle de calcaire portant des inscriptions
Le professeur Goldstein s'agenouilla, sortit ses pinceaux et entreprit de dégager les caractères avec un soin extrême. Peu à peu, les lettres se révélèrent. Ses mains se mirent à trembler. « Mon Dieu » souffla-t-il. La voix cassée par l'émotion. C'est exactement ce que Lucia avait décrit. Gravé en araméen ancien, dans une calligraphie élégante, l'inscription disait « Myriam, fille de David, bien-aimée de Jésus ». Un silence sacré enveloppa le site. Même ceux qui ne connaissaient pas l'araméen sentaient le poids historique de cette découverte. Lucia s'approcha lentement, le souffle coupé. « Puis-je la voir ?» Le professeur l'aida à se pencher sur la fosse. En découvrant la pierre, de nouvelles larmes inondèrent son visage. « Oui, c'est bien la mienne. Il l'a fait graver après ma mort. Pour que personne n'oublie que j'avais connu Jésus. » Elle s'agenouilla au bord de l'excavation, sa petite silhouette semblant relier 2 millénaires d'histoire. « Puis-je la toucher ?» Juste une fois. Le professeur échangea un regard avec ses collègues. Ce n'était pas habituel, presque une entorse au protocole, mais la situation échappait déjà à tout cadre ordinaire. Lucia tendit sa main minuscule et posa ses doigts sur la pierre froide. À cet instant, quelque chose d'inexplicable se produisit. Une paix profonde se déversa sur tout le site. Les conversations s'interrompirent. Les oiseaux se mirent à chanter avec une harmonie étrange, presque liturgique, et même le vent sembla se transformer en une brise douce, caressante. « Merci, Myriam » murmura Lucia. « Maintenant tu peux te reposer. Le monde sait que tout était vrai. » Au moment où elle prononça ces mots, son visage changea sous les yeux de tous. La sagesse grave qui habitait son regard s'effaça, remplacée par l'innocence lumineuse d'une fillette. « Maman » dit-elle en se tournant vers Gabriella, soudain perplexe. « Pourquoi je pleure ? Où sommes-nous » Gabriella se précipita pour la serrer dans ses bras. « Nous sommes en Israël, ma chérie. Tu ne te souviens pas » Lucia fronça les sourcils, observant l'endroit comme si elle le voyait pour la première fois. « Israël ? Mais, comment sommes-nous arrivés ? Ici ? Et qui sont toutes ces personnes ?» Le docteur Ramirez s'approcha avec empressement, enregistrant chaque mot. « Lucia, te souviens-tu d'avoir parlé en araméen ?»« En quoi ?» demanda la fillette. Les yeux ronds. « Te souviens-tu avoir été Myriam de Magdala ?» Elle secoua la tête, sincèrement déconcertée. « Je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un de connu ?» Le silence se fit. Tous ceux qui avaient assisté à ces révélations restaient pétrifiés, l'enfant qui avait guidé une équipe internationale vers une tombe du 1er siècle, qui avait parlé couramment l'araméen et décrit des détails historiques impossibles à inventer, semblait avoir tout oublié. « Papa » demanda Lucia en se tournant vers Thomas. « On peut rentrer à la maison. Mes poules me manquent et je veux jouer avec mes poupées. » Thomas la prit dans ses bras, les yeux brillants. Il sentait le poids de ses mois d'angoisse se transformer en soulagement, mêlé pourtant d'un étrange vide. « Oui, ma fille. Tu as accompli ce que tu devais faire. » La famille s'enlaça longuement. Mais dans la fosse, les archéologues poursuivirent le travail. Et ce qu'ils mirent au jour dans les heures suivantes confirma qu'ils étaient témoins d'un événement qui dépassait la science. Dans le petit caveau, ils trouvèrent les ossements d'une jeune femme d'environ 23 ans, ainsi que des objets d'une valeur inestimable, une petite croix en bois d'olivier, antérieure au symbole chrétien officiel, un fragment de tissu teint à la pourpre de Tyr, un luxe réservé aux plus privilégiés et un minuscule flacon de parfum contenant encore des traces de nard pur. Ces objets, expliqua la docteure Cohen en les documentant avec une minutie extrême, ne sont pas seulement conformes à l'époque. Ils indiquent que la défunte avait un lien direct avec les cercles religieux les plus importants de son temps. Le flacon de nard était d'une signification bouleversante, les évangiles mentionnent ce parfum précis, celui qu'une femme versa sur les pieds de Jésus en signe de vénération. Mais le plus émouvant des trouvailles fut une petite tablette d'argile portant une inscription en araméen. Je me souviendrai de son amour jusqu'au jour où je pourrai le revoir. Les analyses révélèrent que l'écriture correspondait exactement à celle que Lucia avait produite lors de ses transes mémorielles, avant de perdre tout souvenir de Myriam. 3 jours plus tard, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, les résultats furent annoncés au monde entier. Les médias internationaux
proclamèrent la découverte comme la preuve archéologique la plus importante jamais mise au jour sur les origines du christianisme. Mais pour la famille Mené, de retour dans leur humble maison d'Adobe à Oaxaca, la vie reprit son cours. Lucia jouait de nouveau dans la cour avec ses poupées, riait, posait des questions sur le ciel bleu et rechignait quand on lui demandait de ranger ses jouets. Le tumulte mondial semblait lui glisser dessus comme l'eau sur les ailes d'un oiseau. Et pourtant, certains soirs, lorsque le vent faisait danser les fleurs de Sampasuchil ou que les cloches de l'église sonnaient à la tombée du jour, Lucia s'arrêtait, le regard perdu, un sourire mystérieux aux lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demandait Gabriela. « Je ne sais pas. Maman, c'est comme si quelqu'un me disait merci, de très loin. » Le docteur Ramirez continuait de leur rendre visite régulièrement, suivant le cas et informant la famille des répercussions internationales. Le Vatican avait envoyé une commission spéciale, les universités réclamaient des échantillons pour des études complémentaires et le site avait été classé patrimoine archéologique mondial. « Et qu'est-ce que cela signifie pour Lucia ?» demanda un jour Thomas. « Cela signifie, » répondit le docteur avec gravité, « que votre fille a participé à l'un des cas de réincarnation les mieux documentés de l'histoire. Mais surtout, cela signifie qu'elle peut maintenant vivre comme une enfant normale. A-t-il une chance que ses souvenirs reviennent? Non. Dans tous les cas que j'ai étudiés, une fois que la mission de l'âme est accomplie, les souvenirs des vies passées disparaissent à jamais. » Thomas et Gabriela échangèrent un regard silencieux. Lucia, elle, riait dans la cour. Le soleil couchant illuminant ses cheveux. Elle était redevenue, pleinement, simplement, une enfant. C'était comme si la conscience de Lucia avait enfin trouvé la paix nécessaire pour avancer. Pourtant, le docteur Ramirez portait un secret qu'il n'avait pas osé partager jusque-là. Dans ses dernières analyses des enregistrements, il avait découvert quelque chose de troublant. Dans ses ultimes conversations en tant que Myriam, Lucia avait fait une prédiction précise concernant un événement futur, un événement qui n'avait pas encore eu lieu. Selon elle, ce moment transformerait pour toujours la manière dont l'humanité comprend le lien entre la vie, la mort et l'amour. Et tandis qu'il observait la fillette jouer innocemment dans le patio ensoleillé de sa maison d'Oaxaca, les rayons filtrant à travers les feuilles du vieux goyavier, le docteur ne pouvait s'empêcher de se demander, la mission de cette âme extraordinaire était-elle vraiment terminée? Ou bien ce qu'il venait de vivre n'était-il que le premier chapitre d'une histoire bien plus vaste, prête à s'écrire? Dans les cahiers que Lucia avait remplis de sa propre main. Lors de ces jours, comme Myriam, il y avait une dernière phrase qui le hantait profondément. Quand le monde verra que l'amour véritable ne meurt jamais, quand il comprendra que les âmes peuvent choisir de revenir par amour, alors il saura que la mort n'est qu'une porte, pas une fin. Et à cet instant, l'humanité sera prête pour le prochain cadeau. Ces mots résonnaient en lui chaque nuit, l'empêchant de dormir. Quelle serait la nature de ce prochain cadeau? Et surtout, serait-il lié d'une manière ou d'une autre à la petite fille qui jouait là, insouciante, dans ce patio oaxaquéen? 6 mois plus tard, le tumulte mondial autour de la découverte archéologique s'était apaisé et la vie à San Juan Jolavia avait retrouvé son rythme ancestral. Les champs de maïs ondulaient au gré du vent, suivant leur cycle immuable de semailles et de récolte. Les cloches de l'église coloniale continuaient de sonner les heures comme elles le faisaient depuis 4 siècles, et le parfum du copal mêlé au café de Hola remplissait encore les matinées. Pourtant, pour ceux qui connaissaient l'histoire de la famille Mené, il était évident que quelque chose avait changé pour toujours non seulement en eux, mais dans leur compréhension intime de ce que signifie être en vie. Dans la cuisine en adobe, Gabriela préparait un mole coloradito pour célébrer le 8e anniversaire de Lucia. C'était un matin d'octobre, et les fleurs de Sampasuchil qu'elle cultivait dans le patio éclataient en une mer dorée, annonçant l'approche du dia de los Muertos. « Maman, je peux t'aider à faire les tortillas ?» demanda Lucia, les yeux brillants d'enthousiasme. Gabriela sourit, tout en aplatissant la pâte de maïs. Avec la grâce de gestes transmis par des générations entières. « Bien sûr, mon amour, mais fais attention, le comal est brûlant. » Lucia avait grandi en quelques mois, non seulement en taille, mais aussi dans son attitude. Elle ne se souvenait plus de Myriam, mais il restait dans son regard quelque chose d'indéfinissable, une sagesse douce, comme si elle avait entrevu un secret sur le monde que les autres enfants ignoraient. Thomas entra du champ, les bras chargés de maïs criollo fraîchement récolté.
Son visage buriné portait une sérénité nouvelle, celle d'un homme qui avait regardé l'invisible et en était sorti transformé. « Les invités sont-ils déjà là » demanda-t-il en se lavant les mains dans la pile de pierres volcaniques taillée par son grand-père. « Ils arrivent » répondit Gabriela. « Don Aurelio et Doña Carmen sont déjà dans le patio, et le père Miguel est en route. » Mais ce jour-là, un invité particulier allait rendre cet anniversaire inoubliable. Le ronronnement d'une voiture sur le chemin de terre fit lever les têtes. C'était le docteur Ramirez. Il était resté en contact régulier avec la famille, mais cette fois, il n'était pas seul. « Docteur » s'écria Lucia en courant vers lui, avec la spontanéité de celle qui accueille un membre de la famille. « Joyeux anniversaire, Lucia » dit-il en lui tendant une boîte aux couleurs vives. « J'ai quelque chose de très spécial pour toi. » Derrière lui descendit un homme âgé, à la barbe blanche et aux yeux d'un bleu profond, comme s'ils avaient vu traverser les siècles. « Famille Méné, permettez-moi de vous présenter le frère Giuseppe, » expliqua le docteur. « Il est franciscain et vient spécialement d'Italie pour rencontrer Lucia. » Le vieil homme s'approcha lentement, avec la démarche paisible de celui qui porte le poids des années et la richesse de l'expérience. « Buongiorno, piccola Lucia » dit-il dans un espagnol au doux accent chantant. « J'ai voyagé de très loin pour te rencontrer. » Lucia le regarda avec curiosité. « Pourquoi vouliez-vous me voir » demanda-t-elle timidement. Le frère Giuseppe s'agenouilla pour être à sa hauteur et son visage s'illumina d'un sourire tendre. « Parce que tu as accompli quelque chose de très important pour le monde entier, même si tu ne t'en souviens plus. » Intriguée, Lucia hocha la tête. « Puis-je te raconter une histoire ?» Elle s'assit, fascinée. « Il y a de nombreux mois, j'ai fait un rêve très particulier » commença-t-il. « J'ai rêvé d'une petite fille venue de très loin pour montrer au monde que l'amour de Jésus était réel. Dans mon rêve, elle guidait des hommes sages jusqu'à un lieu où reposait une femme qui avait connu Jésus en personne. Quand je me suis réveillé, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Et quelques semaines plus tard, j'ai appris ce que tu avais fait. » Avec des gestes lents et respectueux, il sortit de sa tunique un petit objet enveloppé de lin. « Ce cadeau vient de Rome, de la bibliothèque du Vatican » dit-il en déroulant le tissu. Dans sa main apparut une petite croix de bois d'olivier, sculptée dans un style ancien. Cette croix a été taillée dans un olivier qui pousse dans les jardins du Vatican, lui-même issu, selon la tradition, d'une branche rapportée du jardin de Gethsémani à Jérusalem. Lucia la reçut avec une gravité touchante. Puis le frère Giuseppe ajouta. « Ce qui la rend encore plus précieuse, c'est ce qui est gravé derrière. » Lucia retourna la croix, de minuscules lettres disaient. « Pour Lucia, qui nous a rappelé que l'amour ne meurt jamais. » Pape François. Un silence respectueux tomba sur le patio. Même les voisins venus pour la fête s'approchèrent, bouleversés par le cadeau. « Le pape sait qui je suis » demanda Lucia, les yeux écarquillés. « Toute l'Église catholique sait qui tu es » répondit le frère Giuseppe. « Ce que tu as fait a changé la manière dont des millions de croyants vivent leur foi. » Le père Miguel, qui venait d'arriver, ajouta. « Depuis ton incroyable découverte, les pèlerinages en terre sainte ont augmenté de plus de 300%. Les gens viennent du monde entier pour visiter le tombeau de Myriam. Ce lieu est devenu un espace de prière et de réflexion. » Le docteur Ramirez, qui avait discrètement enregistré la conversation, ouvrit alors une chemise de documents. L'Institut d'archéologie d'Israël, l'Université d'Oxford et le Vatican se sont associés pour créer un fonds de recherche à ton nom, le Fonds Lucia Méné pour l'étude des phénomènes transcendantaux. Thomas resta bouche bée. « Un fonds ? » ?»« Oui, » répondit le docteur. « Pour étudier des cas comme le tien, pour mieux comprendre la conscience, la mémoire et la possibilité de la continuité de l'âme. Et ce n'est pas tout, ce fonds inclut une bourse complète pour tes études. De l'école primaire jusqu'à l'université, dans l'établissement de ton choix, au Mexique ou à l'étranger. » Gabriela porta ses mains à sa bouche, les larmes brillaient dans ses yeux. « Docteur, nous ne savons pas comment remercier. »« Vous n'avez pas à le faire » intervint doucement le frère Giuseppe. « C'est le monde qui vous doit de la gratitude. » La fête se poursuivit avec une joie presque sacrée.
Les voisins racontaient comment l'expérience de Lucia avait transformé leur foi. Doña Carmen avoua qu'elle priait désormais avec une nouvelle certitude du réel de l'amour divin. Don Aurelio, lui, avait rouvert sa Bible pour la première fois depuis des décennies. Pendant que les adultes parlaient, Lucia riait avec les autres enfants, courant entre les sans pasuchil éclatant, le cœur léger. Le poids de ses anciennes vies semblait s'être dissipé, ne laissant qu'une lumière nouvelle dans son regard. Quand le soleil se coucha et que les invités commencèrent à partir, un sentiment persista chez tous, ce jour n'était pas seulement l'anniversaire de Lucia, mais celui d'un nouvel espoir pour l'humanité. Alors que les invités commençaient à se disperser, Lucia s'approcha doucement du frère Giuseppe, qui préparait ses affaires pour le voyage de retour en Italie. « Frère Giuseppe, puis-je vous poser une question » demanda-t-elle d'une voix timide. « Bien sûr, petite » répondit-il avec un sourire bienveillant. Lucia hésita un instant avant de murmurer. « Parfois, quand je reste très immobile, j'ai l'impression que quelqu'un me chuchote de belles choses à l'oreille. Je ne comprends pas les mots, mais cela me remplit d'une joie étrange, et je me sens tellement aimé. Savez-vous ce que cela peut être » Le frère Giuseppe sourit avec une profondeur qui semblait contenir des siècles de sagesse spirituelle. « Ma chère Lucia, dit-il avec douceur, je crois que ton âme garde un lien particulier avec l'amour divin. Même si tu ne te souviens plus d'avoir été Myriam, ton esprit porte encore la mémoire de l'amour que tu as ressenti en rencontrant Jésus. » Les yeux de Lucia brillèrent comme si cette explication avait toujours vécu en elle. « Alors cela veut dire que je suis différente des autres enfants » demanda-t-elle. « Cela veut dire que tu possèdes un don très spécial, la capacité de ressentir l'amour de Dieu d'une façon directe et pure. Mais n'oublie pas que tu restes une enfant comme les autres. Tu as le droit de jouer, d'apprendre, de rire et de rêver. Profite de ton enfance. Et lorsque tu utiliseras ce don, fais-le pour faire le bien dans le monde. » Le frère la serra dans ses bras avant de partir. Ce soir-là, lorsque la maison retrouva son calme et que les dernières bougies en cire d'abeille répandaient une lumière dorée sur les murs de terre, la famille Méné se rassembla dans le petit salon. Lucia tenait sa poupée de chiffon contre elle et caressait la croix en bois d'olivier qu'elle venait de recevoir du pape. « Et maintenant, que va-t-il se passer » demanda-t-elle d'une voix douce. Gabriela s'assit près d'elle et passa tendrement une main dans ses cheveux. « Maintenant tu vas grandir. Étudier, découvrir ce que tu veux faire de ta vie, mon amour. Mais les gens vont continuer à venir me poser des questions sur des choses dont je ne me souviens pas, dit Lucia, un peu soucieuse. Thomas hocha la tête. Le docteur Ramirez nous a aidés à établir quelques règles. Tant que tu es encore une enfant, personne n'a le droit de te déranger. Ta vie privée est protégée. Mais lorsque tu seras adulte, si tu souhaites raconter ton histoire au monde, ce sera ton choix. Lucia réfléchit longuement avant de déclarer avec un sérieux étonnant pour son âge. Je crois que j'aimerais étudier pour aider les autres. Peut-être devenir médecin ou enseignante, quelque chose qui change des vies. Gabriela sourit, les yeux brillants. Tu peux être tout ce que tu veux, Lucia. Le monde est grand ouvert devant toi. Cette nuit-là, alors que leur fille dormait, serrant sa croix contre son cœur, Thomas et Gabriela sortirent dans le patio. Le ciel d'Oaxaca était constellé d'étoiles scintillantes. Gabriela contempla les montagnes sombres à l'horizon et demanda à son mari. « Thomas, crois-tu vraiment que tout ce que nous avons vécu est réel ?» Thomas prit la main de sa femme et répondit sans hésiter. « Gabi, j'ai vu notre fille parler des langues qu'elle n'avait jamais apprises, décrire des lieux qu'elle n'avait jamais visités et guider des scientifiques jusqu'à une tombe vieille de 2000 ans. Si cela n'est pas la preuve qu'il existe des forces plus grandes que nous, alors je ne sais pas ce qui pourrait l'être. Penses-tu qu'un jour nous comprendrons entièrement ce qui s'est passé ? Peut-être que la vraie question n'est pas là, répondit-il en regardant par la fenêtre la silhouette endormie de Lucia. La vraie question, c'est, comment allons-nous vivre maintenant que nous savons qu'un amour peut être si fort qu'il traverse même la mort ? Comment élever notre fille en sachant que son âme a touché l'éternité et qu'elle est revenue pour nous rappeler ce que nous sommes ? Ce furent des interrogations sans réponse, mais elles guidèrent chacun de leurs choix pour les années à venir. Les années passèrent. Lucia grandit en une jeune fille sensible et étonnamment sage.
Elle excellait dans ses études, apprenait les langues avec une facilité déconcertante et fascinait ses professeurs par sa compréhension intuitive de l'histoire ancienne. À 12 ans, la famille reçut une visite inattendue, un groupe d'archéologues israéliens revint à Oaxaca. La docteure Sarah Cohen leur expliqua qu'ils avaient découvert une chambre cachée à côté de la tombe de Myriam. Dans cette pièce reposait un petit coffre de cèdre, miraculeusement préservé. À l'intérieur, des manuscrits en araméen, rédigés avec une calligraphie soignée. Ce sont les mémoires de Myriam de Magdala, expliqua la docteure en montrant les photographies. Son récit personnel des années passées auprès de Jésus. Ces textes décrivent des moments intimes, des conversations privées, des instants de doute et de foi que l'on ne trouve dans aucun évangile. Puis elle ajouta, émue. Mais la partie la plus incroyable, c'est la fin. Myriam raconte une vision qu'elle eut avant de mourir. Elle vit qu'un jour, une petite fille née dans un pays lointain reviendrait rappeler au monde que l'amour de Jésus est réel. Elle l'a décrit avec des yeux couleur de terre fertile et un cœur grand comme le ciel. Un silence impressionnant tomba dans la pièce, tous se tournèrent vers Lucia. La description correspondait parfaitement à son apparence et à son caractère. Et il y a encore plus, continua la docteure. Myriam annonçait que, lorsque cet enfant aurait accompli sa mission, ses écrits seraient retrouvés et serviraient de seconde partie à son témoignage. La première partie avait été le témoignage vivant de Lucia dans son enfance. La seconde, désormais entre leurs mains, pouvait être partagée avec le monde. La publication intégrale des manuscrits en 12 langues devint l'événement éditorial du siècle. Des millions de lecteurs furent bouleversés non seulement par les révélations historiques, mais aussi par la tendresse et l'humanité qui se dégageaient du récit. Jésus y apparaissait non comme une figure lointaine, mais comme un homme de chair et de sang, aimant, compatissant, parfois traversé de doutes, toujours tourné vers l'amour. Pour Lucia, âgée de 15 ans, ces manuscrits furent une révélation intime. Quand je les lis, dit-elle un jour à ses parents, je ne me souviens pas de les avoir écrits, mais je les sens vrais dans mon cœur. C'est comme entendre une chanson inconnue que ton âme reconnaît. Cette certitude forgea en elle un appel profond. À 18 ans, lors de son discours de fin d'études retransmis dans le monde entier, elle annonça son projet. Je ne veux pas être célèbre pour ce qui m'est arrivé enfant. Je veux aider les autres à trouver leur propre lien avec le divin. Elle entreprit alors des études de théologie et d'archéologie, d'abord à l'UNAM, puis à Oxford grâce à une bourse. Son approche mêlait la rigueur scientifique et l'ouverture à l'inexplicable. Sa thèse de doctorat, La continuité de la conscience, devint une référence dans le champ naissant de la psychologie transpersonnelle. Mais au-delà des diplômes, Lucia rayonnait d'une paix profonde qui attirait à elle des personnes de toutes origines. À 25 ans, elle rentra à Oaxaca pour passer des vacances en famille. Thomas, grisonnant mais toujours solide, et Gabriela, dont le sourire illuminait encore la maison d'adobe, l'accueillirent les bras ouverts. Alors, comment se sent-on en rentrant chez soi, docteur Méné? Plaisanta son père. Je me sens simplement Lucia, répondit-elle avec un rire tendre. La même petite fille qui t'aidait à nourrir les poules. Ce soir-là, autour d'un plat de molle préparé selon la recette familiale, Lucia partagea sa nouvelle décision. Je veux fonder ici, à Oaxaca, un centre de recherche qui unira science et spiritualité, afin que les générations futures puissent explorer les mystères de la conscience et du sacré. Ses parents échangèrent un regard rempli de fierté et de gratitude. Leur fille, jadis la petite Lucia qui murmurait des souvenirs d'une autre vie, devenait désormais un phare pour le monde. Gabriela écarquilla les yeux, presque incrédule. Ici, dans notre propre village, demanda-t-elle, la voix vibrante de surprise. Lucia hocha doucement la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui. Je rêve d'un lieu où des chercheurs venus des 4 coins du monde pourraient venir étudier des phénomènes comme celui que j'ai vécu. Mais pas seulement, je veux que ce soit aussi un havre pour les familles qui traversent des expériences semblables, un endroit où elles pourraient trouver soutien, compréhension et réconfort. Cette vision n'était pas née en un jour. Depuis des années, Lucia avait observé avec douleur que de nombreuses familles confrontées à des situations similaires à celles des Méné se sentaient isolées, incomprises, parfois même rejetées par leur propre communauté.
Sa mission était de briser ce cercle de solitude et de donner un langage scientifique et spirituel à l'inexplicable. J'ai déjà parlé avec plusieurs universités internationales, poursuivit-elle, la voix ferme. Même le Vatican a manifesté son intérêt pour soutenir le projet. Le gouvernement mexicain, lui aussi, voit le potentiel de transformer notre région en un centre d'études sur la conscience et la spiritualité. 3 ans plus tard, le rêve devint réalité. Sur une magnifique hacienda restaurée aux portes de Oaxaca de Juarez, le Centro Lucia Mene Para et les studios de Phénoméno Transcendental ouvrit ses portes. Son architecture mariait l'élégance coloniale et les technologies les plus modernes. Laboratoires équipés pour les recherches neuroscientifiques, salles de méditation baignées de lumière, bibliothèques spécialisées, espaces de conférences et hébergements pour les familles venues de loin. À 28 ans, Lucia dirigeait le centre avec une rare combinaison de rigueur scientifique et de compassion humaine. Elle avait hérité de la force de ses parents, mais aussi de la sensibilité que son parcours hors du commun avait éveillée en elle. Rapidement, le centre devint une référence mondiale. On y étudiait les cas de réincarnation, les expériences de mort imminente, les phénomènes de conscience élargie qui défiaient toutes les explications traditionnelles. Mais l'aspect le plus bouleversant du centre n'était pas seulement ses publications scientifiques, mais les vies qu'il transformait. Chaque mois, des parents arrivaient, le cœur brisé, accompagnés d'enfants qui semblaient se souvenir d'une autre vie. Le centre leur offrait bien plus que des tests et des entretiens, il leur donnait un espace sûr pour parler, pleurer, comprendre. On leur offrait des cercles de parole, des ateliers de spiritualité, un accompagnement psychologique. Lors d'une conférence internationale sur la conscience, Lucia déclara : « Ce que j'ai appris de ma propre expérience, c'est que ces phénomènes ne sont pas de simples curiosités pour chercheurs. Ils sont des rappels puissants, nous sommes bien plus que nos corps physiques, bien plus que nos circonstances matérielles. » Elle fit une pause, scrutant le public attentif. La véritable question n'est pas de savoir si la réincarnation existe. La véritable question est, comment allons-nous vivre si nous acceptons que l'amour, la compassion et la bonté peuvent transcender même la mort ? Lorsque Lucia atteignit ses 30 ans, la famille Mene organisa une célébration unique. Ce n'était pas seulement son anniversaire, c'était aussi le 10e anniversaire de la découverte de la tombe de Myriam de Magdala. Dans le patio de la maison familiale, la même où, enfant de 7 ans, elle avait tracé dans la terre le plan d'une sépulture vieille de 2000 ans, on dressa de longues tables décorées de fleurs d'allélie et de bougainvilliers. Parmi les invités se trouvait le docteur Ramirez, désormais un vieil homme aux cheveux argentés mais toujours passionné. Le frère Giuseppe, revenu d'Italie exprès pour l'occasion, des représentants d'universités, des chercheurs, mais aussi les voisins et amis qui avaient été témoins de cette histoire depuis le début. La plus grande surprise survint lorsqu'une voiture officielle s'arrêta devant la maison. En descendit le secrétaire de l'éducation publique, porteur d'un message présidentiel. « Doctorat Mene », annonça-t-il avec solennité, « je viens au nom du président de la République pour vous remettre une médaille d'or et un diplôme de reconnaissance pour vos contributions exceptionnelles à la compréhension scientifique de la conscience humaine et pour votre dévouement envers les familles confrontées à des expériences transcendantes. » Les applaudissements éclatèrent. Des larmes brillèrent dans les yeux de Gabriela et Thomas. Mais le moment le plus émouvant de la soirée arriva lorsque Lucia monta sur l'estrade improvisée. Il y a 23 ans, commença-t-elle, une petite fille dans ce même patio vécut quelque chose qui changea non seulement sa propre vie, mais la compréhension de milliers de personnes sur la nature de l'existence. Elle posa ses yeux sur ses parents, qui la regardaient avec un mélange d'orgueil et d'amour infini. Je ne me souviens pas d'avoir été Myriam de Magdala. Je ne me souviens pas d'avoir parlé araméen ni d'avoir guidé des archéologues vers une tombe ancienne. Mais je me souviens d'avoir grandi dans une famille qui m'a appris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Son regard se tourna vers le vieux Goyavier, témoin silencieux de son enfance. Ce que nous avons appris, grâce à mon expérience et aux centaines de cas que nous avons étudiés au centre, est simple mais profond, nous sommes des êtres de lumière, incarnés temporairement dans des corps de chair. L'amour que nous donnons et recevons ne se perd jamais. La bonté que nous pratiquons laisse des empreintes éternelles. La compassion que nous montrons crée des ondes qui se propagent à travers le temps et l'espace. Des larmes coulèrent sur les joues de nombreux invités. Myriam de Magdala est revenue à travers moi non pas pour prouver que
la réincarnation existe, mais pour nous rappeler que l'amour véritable, l'amour de Jésus, ne meurt jamais. Et cet amour n'appartient pas seulement au christianisme, c'est l'amour universel qui relie toutes les âmes, de toutes les religions et de toutes les cultures. Sa voix se fit plus douce. Ma mission n'est pas d'être célèbre pour ce qui m'est arrivé enfant. Ma mission est d'aider d'autres familles, d'autres enfants, d'autres adultes à comprendre que nous faisons tous partie d'une grande famille cosmique unie par l'amour. Et mon plus grand souhait est que chacun, en écoutant cette histoire, se demande, et si la réincarnation était vraie? Mais surtout, comment puis-je vivre de telle manière que mon amour survive même à ma propre mort? Un silence sacré enveloppa le patio. On n'entendait plus que le vent caressant les feuilles du goyavier. Puis, doucement, Doña Carmen, la vieille zapothèque qui avait vu grandir Lucia, entonna un chant traditionnel sur l'amour qui triomphe de la mort. Peu à peu, tout le monde se joignit à elle. Les voix s'entremêlèrent, montant vers le ciel nocturne où les premières étoiles apparaissaient. Ce fut un moment hors du temps. Ceux qui étaient présents eurent la sensation d'avoir touché quelque chose de sacré, une vérité qui échappe aux mots et dépasse les théories scientifiques. Des années plus tard, les chercheurs qui écriraient sur le cas de Lucia Mené diraient que le plus grand impact n'avait pas été la vérification archéologique de ses souvenirs, mais la transformation profonde qu'avait provoquée son histoire. Des familles endeuillées retrouvèrent l'espérance en sachant que l'amour continue au-delà de la mort. Des personnes terrorisées par l'idée de mourir découvrirent la paix en comprenant que la conscience n'est pas limitée par le corps. Même des sceptiques renouèrent avec leur foi ou leur sens du sacré. Mais peut-être le plus grand héritage de Lucia fut-il de montrer que l'extraordinaire peut surgir du plus ordinaire, qu'une famille humble peut être choisie pour accomplir une mission immense et que l'amour, lorsqu'il est pur et désintéressé, a le pouvoir de changer non seulement des vies individuelles mais la compréhension collective de l'humanité sur sa place dans l'univers. À 35 ans, Lucia instaura une tradition qu'elle conserva toute sa vie, chaque année. À la date anniversaire de son expérience initiale, elle revenait dans le patio de San Juan Guelavia. Elle passait la nuit sous les étoiles, en méditation silencieuse. Ce n'était pas un rituel religieux, mais un moment de gratitude, gratitude d'avoir été choisie comme pont entre deux mondes, gratitude pour ses parents qui l'avaient toujours soutenue, gratitude pour chaque vie qu'elle avait pu aider à travers son centre. Et, dans ces nuits étoilées, même si elle ne se souvenait plus consciemment d'avoir été Myriam, Lucia sentait parfois une présence tendre, une paix douce qui semblait lui murmurer depuis les profondeurs de son âme. Merci d'avoir rappelé. Merci d'avoir aidé le monde à comprendre. Désormais, tu peux vivre ta propre vie, sachant que l'amour ne meurt jamais et que chaque acte de bonté crée des ondes éternelles dans l'univers. L'histoire de Lucia Mené nous invite à tout reconsidérer, la vie, la mort, la conscience. Elle nous défie de croire que l'amour pourrait être littéralement plus fort que la mort. Chaque geste de compassion, chaque mot de douceur, chaque acte de bonté devient une graine semée dans l'éternité. La véritable question que nous laisse Lucia n'est pas, croyez-vous en la réincarnation, mais, croyez-vous en la puissance transformatrice de l'amour? Et cette question, cher lecteur, il n'appartient qu'à vous d'y répondre.